Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé une agréable journée, que vous avez également passé de bonnes fêtes de Pâques. Alors, on est parti pour une petite guidance sentimentale avec l'homme, le masculin, l'énergie masculine. Je rappelle que vous adaptez à votre situation. L'homme peut être un homme ou une femme. Nous avons la femme, l'énergie féminine, la féminine. Je rappelle également que la femme peut être un homme ou une femme. On parle ici d'énergie. Vous savez dans quelle polarité vous vous trouvez et inversement dans quelle polarité se trouve la personne en face de vous. Alors, on va commencer avec les métamorphes. S'il vous plaît, mes chers guides, donnez-moi une carte pour notre féminine. Alors, c'est une féminine qui est dans l'engagement total. La sirène de l'immersion, engagement total. Alors, envers quoi elle est engagée? On va aller voir. S'il vous plaît, mes chers guides, donnez-moi une carte pour le masculin. Blanche-Neige et ses amis animaux. Vous inspirez confiance. Alors, on a ici un masculin digne de confiance, qui inspire confiance, qui aime les animaux, qui s'entoure d'animaux. Peut-être qu'il a des animaux, peut-être qu'il a plusieurs espèces d'animaux différentes. Alors, s'il vous plaît, donnez-moi davantage d'informations sur notre féminine, mes chers guides. Le petit chapeau en rouge, je ne suis pas une victime. Alors ici, on a affaire à une féminine qui se victimise. On a une féminine ici qui est enfermée dans une relation. Elle se pense s'être engagée totalement, comme si elle était prise au piège, comme si elle était dans une relation totalement engagée, peut-être mariée, peut-être avec des enfants, et elle se victimise. C'est-à-dire qu'elle se dit: pourquoi j'en suis là, pourquoi il m'arrive ça, alors que cette féminine, elle a la force, la capacité en elle, en plus elle a la protection avec le loup, de s'en sortir, quoi, de sortir de cet engagement, si elle veut en sortir de cette situation. Avons-nous d'autres informations pour notre féminine, s'il vous plaît? Alors, on a le Quetzalcoatl et la Pétresse du temps. Le moment est venu, il est temps d'agir. Donc, on nous dit que oui, il est temps. Il est temps d'agir, il est temps de poser des actes, de faire des actions. Pour cette féminine, il est temps de faire ce qu'elle projette. Alors, soit, on a deux cas de figure ici qui se présentent à nous. On a soit une féminine qui projette éventuellement le fait de s'engager actuellement, mais qui ne l'est pas encore, mais qui projette le fait de s'engager. Soit une féminine qui est actuellement totalement engagée, et qui envisage de quitter cette situation. Avons-nous d'autres cartes, s'il vous plaît, pour notre masculin?
arrive. Alors, la fée délicate et son furet. Le changement est naturel mais douloureux. Alors ici, on a un masculin qui est digne de confiance, qui est actuellement en train de subir un changement douloureux dans sa vie. C'est quelque chose c'est un changement qu'il n'a pas décidé, il le subit. Avons-nous d'autres cartes, s'il vous plaît, pour notre masculin? Alors ici, Kitsune, je vous montrerai à qui faire confiance. Ici, on nous dit que ce masculin, qui lui est digne de confiance, a fait confiance à une féminine et il n'aurait pas dû. Il n'aurait clairement pas dû faire confiance à cette personne. C'est quelqu'un qui s'est montré digne de confiance aussi. Qui a montré patte blanche, hein, qui était pur, honnête, enfin voilà, qui semblait être quelqu'un de bien pour s'engager. Et en fait, s'est révélé ne pas du tout être comme elle prétendait être. Ce qui implique des changements, peut-être une rupture. Si on a donc d'un côté notre féminine qui se sent totalement engagée, qui se victimise et qui se dit qu'il est temps d'agir, de passer à autre chose. En face, on a ce masculin qui vit un changement douloureux à la suite d'avoir fait confiance à une féminine à qui il n'aurait pas dû faire confiance. La personne qui est en face de vous, je sens pas que c'est vous. Je sens que c'est plutôt la personne qui est en face de vous, mais qui n'est pas actuellement avec vous, a été trahie. J'ai l'impression que c'est une personne qui a fait le mauvais choix. J'ai l'impression que c'est une personne qui a choisi cette féminine, pas vous. Si vous êtes la féminine. Le masculin. Le masculin a choisi une féminine qui pensait totalement honnête, à qui il pensait pouvoir faire confiance. Et elle se retrouve finalement enfermée dans cet engagement qu'elle a pris avec le masculin. Elle ne se sent pas bien du tout dans cette relation où elle se sent enfermée. Et là, elle se dit qu'il est temps d'agir. Elle se montre enfin sous son vrai visage. C'est-à-dire que le masculin va enfin connaître réellement la personne avec qui il est. Et là, du coup, c'est un changement obligatoire, naturel, puisqu'elle ne peut pas cacher indéfiniment qui elle est, cette féminine. Mais douloureux pour le masculin. Il se rend compte qu'elle s'est trompée, qu'il a fait le mauvais choix, et qu'il a été trahi. Il y a peut-être même eu des trahisons charnelles. À voir, adaptées. Avons-nous d'autres informations pour notre féminine? Donc, la féminine, elle est en train d'aspirer à un nouveau monde. Elle quitte cet enfermement, cet emprisonnement, et elle passe à autre chose. Naissance d'un nouveau monde. Tout ça forçant
inévitablement le masculin à ouvrir les yeux sur elle. Elle n'est plus si parfaite. Et là, tout d'un coup, il ouvre les yeux et se rend compte qu'il a été berné. Le phénix d'or, quelque chose d'apparemment mort, reprend vie. Donc, ici, c'est la fin de l'histoire entre cette féminine et ce masculin. Et ce masculin qui se rend compte qu'il a fait le mauvais choix, puisqu'il a été trompé, puisque la féminine, la karmique, qui était là, la karmique qui était là pour le faire bouger, pour le faire avancer, pour le faire se rendre compte de ses erreurs, il se rend compte qu'il a réellement fait le mauvais choix. Dans ce jeu, le consultant ou la consultante n'est pas dans le tirage. Dans ce jeu, le consultant, la consultante, la personne donc qui regarde la guidance n'est pas dans le tirage. Soit vous vous trouvez en face de cette féminine qui met fin à la relation dans laquelle elle se sent enfermée, engagée, étouffée, dans laquelle elle se victimise et elle aspire à un nouveau monde avec vous. Soit vous êtes en face de ce masculin qui ne vous a pas choisi, qui a choisi cette féminine, et à présent ce masculin veut redonner une chance à votre histoire, veut faire renaître de ses cendres votre histoire. J'espère que vous pourrez suivre, parce que c'est vrai que du coup, excusez-moi. Alors ici, on nous dit qu'il y aura bien une rupture sur ce lien. La féminine engagée qui se sent enfermée et qui aspire à un nouveau monde avec un autre masculin, et ce masculin qui a fait le mauvais choix, vont rompre. Il y aura une rupture. Il y aura une nouvelle rencontre par synchronicité. Donc vous, la personne qui regarde, soit vous allez rencontrer ce masculin qui sortira de cette relation où il a été berné, clairement, par synchronicité. Faites attention aux synchronicités autour de vous. Soit, si vous êtes un homme, énergie masculine, vous adaptez, vous rencontrerez cette féminine qui aspire à un nouveau monde par synchronicité. Dans la nouvelle relation, donc celle qui naîtra ou renaîtra à la suite de cette rupture, il y aura une différence d'âge. Alors ici, il y avait, c'est aussi pour ça que ça a bloqué, hein, clairement, il y avait une grosse dépendance affective. Il y a une grosse dépendance affective du côté du masculin. C'est un masculin qui cherche une maman.
dans ses partenaires. Et cette féminine n'en était clairement pas une. Et c'est aussi pour ça que ça ne peut pas marcher. Ce masculin doit travailler sur lui et comprendre que ne trouvera pas de maman dans ses partenaires. Parce que c'est pas le rôle que sa partenaire doit tenir. Alors peut-être que ça peut être une énergie plus ou moins maternelle, mais en aucun cas sa partenaire ne doit être sa maman, à un moment donné. Il y a une répétition des schémas pour ce masculin. Il répète le fait qu'il cherche une maman dans ses partenaires. Il cherche cette énergie maternelle, il cherche sa être coucounée, maternée. Qu'avons-nous du côté de la féminine? On a un déménagement, un changement de ville. La féminine part, elle quitte la ville, elle quitte le logement. Après, vous adaptez. La nouvelle rencontre, donc vous, la personne que vous allez rencontrer ou retrouver à l'issue de cette rupture, c'est effectivement votre âme sœur spirituelle. Il y avait des blocages à débloquer avant que vous puissiez être ensemble. Et là, on vous dit qu'il y a toujours une tierce. Actuellement, ça perturbe la relation. On vous dit de vous éloigner. Si vous êtes actuellement dans ce triangle amoureux, prenez du recul, prenez de la hauteur, permettez-vous d'analyser les choses, de comprendre ce que vous voulez réellement. Si vous vous trouvez actuellement que vous soyez en face du masculin ou en face de la féminine, si vous êtes la personne qui est en face du masculin qui ne vous a pas choisi, ou si vous êtes la personne qui est en face de cette féminine qui aspire à un nouveau monde avec vous, permettez-vous de prendre de la hauteur, de vous éloigner. Parfois, il faut sortir la tête pour voir les choses différemment. Tant que vous êtes dedans, c'est pas facile d'analyser. Ici, permettez-vous d'analyser les choses. Et au final, c'est un cadeau. Donc, bague, cadeau, au final, c'est quelque chose de beau à l'issue. Mais, permettez-vous d'analyser les choses. Donc là, on dit qu'il y a une nouvelle rencontre proche. Donc si c'est une personne que vous ne connaissez pas encore, la rencontre arrive. Si c'est une personne que vous connaissez déjà, que vous avez déjà dans vos énergies, une personne dont vous avez demandé le retour, ou une personne que vous venez de rencontrer, on dit que vous allez vous revoir bientôt. Ici, on nous dit qu'il y a des blocages matériels, financiers. Peut-être que ce qui fait aussi traîner, entre guillemets, la séparation, c'est qu'il y a des biens matériels communs. Alors peut-être une maison, une voiture, peut-être qu'il y a des papiers aussi à régler, peut-être des comptes communs, enfin voilà, une société, une affaire ensemble. Peut-être qu'il y a des choses à régler et du coup, ça prend du temps. Si vous êtes la personne en face de cette féminine qui aspire à un nouveau monde avec vous, il y a des blocages, entre autres,
financiers et matériels qui font que la rupture prend du temps. C'est pas du tout que cette féminine ne veut pas rompre ou ne veut pas passer à autre chose avec vous. C'est que cette féminine doit régler les choses, mettre les choses à plat pour se permettre ce nouveau départ avec vous. On vous demande de vous adapter à son rythme émotionnel. Alors, si c'est quelqu'un qui sort tout juste fraîchement d'une relation qui est peut-être même actuellement en pleine rupture, on vous demande de vous adapter à son rythme émotionnel. Ça peut prendre du temps, ça peut aller moins vite que ce que vous voulez. Dites-vous que les choses seront faites en leur temps. Et que pour que les choses soient sur de bonnes bases solides, eh bien, il faut que ça prenne du temps. On va finir avec le langage amoureux. Alors, il y aura peut-être... Alors, soit ce qui bloque aussi entre eux, c'est qu'ils ont des enfants en commun, ou un enfant en commun. Soit il y aura la naissance d'un enfant à l'issue de cette nouvelle relation. Ou alors, la personne en face de vous est plus jeune que vous. Vous adaptez à votre situation. Ici, on a plusieurs cas de figure possibles. Alors ici, on nous parle d'une relation charnelle. Sexualité, désir charnel, fantasme. Si vous êtes la personne qui se trouve en face de cette féminine, qui aspire à un nouveau monde avec vous, on nous dit ici de vous rassurer, la relation n'est pas seulement charnelle. Alors il y a du charnel, hein, évidemment. Ce n'est pas basé que sur ça. Si vous êtes la personne qui n'a pas été choisie par ce masculin, et donc la personne qui souhaitait le retour de ce masculin, on vous dit ici que oui, la relation entre vous était charnelle, mais pas que charnelle non plus. Évidemment qu'il y avait du charnel dans vos relations, mais ce n'était pas le seul. On vous dit ici qu'il y a aussi des sentiments. Il y a un fort pouvoir physique, sexuel entre vous. Alors, il n'y a pas que ça. Il y a aussi des sentiments. Mais il y a un fort pouvoir physique, sexuel entre vous. Une sorte d'attraction. Alors, si vous êtes concerné, la personne en face de vous, vous la désirez profondément et elle vous désire profondément. Le désir charnel est réciproque, ici on nous dit. Vous allez vers un engagement stable. On vous dit non, ce n'est pas que charnel. Évidemment que oui, vous vous désirez, il y a de la sexualité, il y a du désir charnel, mais il y a aussi un engagement stable à l'issue. Tout ce qui tombe arrive, sauf que là, elle est là. Je vais dire, je ne vois pas où il est tombé. Alors, il y aura un lieu de vie commun. Lieu de vie, maison, foyer, intériorité. À l'issue de cette rupture, qui prend du temps entre eux,
vous vivrez avec la personne de votre cœur. Soit cette féminine qui aspire à un nouveau monde avec vous, soit ce masculin qui aspire à un nouveau départ avec vous. D'accord ? Nous dit ici que oui, hein, le blocage est effectivement également aussi sur des biens matériels. Argent, sécurité, richesse. Voilà. Vous avez probablement des biens en commun. L'énergie masculine, le masculin qui se trouve en face de cette féminine, qui se sent enfermé dans cette actuelle relation avec cet homme, qui a berné cet homme, a peur d'être également berné par cette féminine. Et oui, vous n'avez pas la meilleure place, vous savez qu'elle a trahi son ex-partenaire, et vous n'avez peur qu'il vous arrive la même chose. Ça se conçoit. Trahison, manipulation, mensonge. Alors ici, on nous dit que cette féminine peut être aussi gentille que méchante, aussi lumineuse qu'obscure. Et qu'elle révèle entre guillemets le côté qu'on déclenche d'elle. Comme si en fait son ex-partenaire avait fait quelque chose pour déclencher son mauvais côté. Ce qui a entraîné une trahison. Attention, je ne cautionne pas du tout les trahisons. Ici, cette féminine cherche à vous faire comprendre que si elle ne s'en sent pas victime dans la relation, il n'y a aucune raison qu'elle vous trahisse à votre tour. Elle a agi comme ça, réellement, parce qu'elle se sentait mal dans sa relation. Alors, évidemment, elle pouvait tout simplement partir, on est d'accord. Je ne suis pas là pour juger, mais je ne cautionne absolument pas la trahison. Il y a un parcours de relation karmique dans cette histoire. Alors, soit entre vous et la féminine, soit entre vous et le masculin, selon dans quelle position vous vous trouvez. Faites face à un amour passionnel. Alors, il y a un grand désir sexuel, c'est intense, il y a énormément de passion également. C'est un grand amour, un sentiment réciproque, donc on vous rassure, hein, c'est bien réciproque, et des émotions puissantes. Vous avez peur que la personne en face de vous soit dans le badinage, hein, dans la séduction, le flirt, la superficialité. Elle se montre un peu comme ça, elle se montre un peu légère, un peu... Alors, c'est une personne qui donne d'apparence ce côté un peu légère, un peu superficiel. Alors, il y a un cas où c'est pas le cas, où c'est quelqu'un de plutôt sérieux. C'est quelqu'un de plutôt sérieux qui aime bien séduire quand même. Il y a quand même cette notion de séduction. Et on a le passé qui revient. Alors, si vous vous trouvez en face du masculin qui ne vous a pas choisi, on vous dit qu'il revient. Si vous l'avez souhaité, il revient.
Ici, on a le masculin, énergie masculine. Et donc, on nous confirme que celui qui revient est un masculin. Donc, si vous vous trouvez en face de ce masculin, il revient. Voilà. Donc, j'espère avoir été claire. C'est vrai que du coup, on ne se retrouve même pas simplement dans une triangulaire, mais avec 4, avec une personne en face de la féminine et une personne en face du masculin. J'espère que vous aurez pu vous situer dans toute cette histoire. J'espère que cette guidance aura pu vous apporter des informations et vous aider à y voir plus clair sur certaines choses. Je le rappelle, en tous les cas, ne faites pas vos vies en fonction des guidances. Moi, on vous dit ce masculin revient, ne vous mettez pas dans l'attente. L'attente est stagnante, bloquante. En aucun cas, ne vous mettez pas dans l'attente. N'attendez personne. Faites votre vie, faites votre parcours, faites votre chemin. N'attendez personne. Si vous devez vous retrouver, vous vous retrouverez. Avancez, faites votre vie. Et qu'est-ce que je voulais dire? Pareil, si vous êtes le masculin qui se trouve en face de cette féminine qui aspire à un nouveau monde avec vous et que vous trouvez que la rupture avec ce masculin est longue, ne vous mettez pas dans l'attente. Ne vous bloquez pas. Alors si cette rupture qui est longue ne vous empêche pas de cheminer avec cette féminine, ok. Si par contre elle vous met en stagnation, voilà, vous voyez, vous adaptez à votre situation. Je dirais que tant qu'il y a une relation, tant qu'il y a un échange, tant qu'il y a de la compréhension et que ça convient à tous, voilà. Vous vous adaptez vraiment à votre cas. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci pour les nouveaux abonnés. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à activer la cloche. Comme ça, on reste en contact. Et je vous dis à bientôt. Non, ça ne veut pas.